faut vraiment prévoir une pandémie et bien préparer parce qu'on n'était pas prêt. Je pense qu'au niveau organisationnel, institutionnel, on n'était pas prêt. Ici, il y avait quand même, malgré tout, malgré le fait qu'il faut rester professionnel et pas commencer à paniquer, il y avait quand même une certaine appréhension en se disant qu'est-ce qui va arriver parce que ça a l'air d'être très compliqué. Au tout début, on avait vraiment un tout gros problème au niveau simplement d'approvisionnement de matériel de protection, je veux dire les masques, les blouses et tout ça. On a dû se débrouiller pour en trouver. En tout cas, ce qui avait été prévu en 2009 après la pandémie H1N1 n'avait pas été mis en route. Donc, il n'y avait pas de stock stratégique. Plus que de se protéger, ça nécessite au moins l'aide d'une autre personne. Alors, ça a donné aussi beaucoup de solidarité entre les équipes, des équipes qui ne se connaissaient pas, qui ont dû travailler ensemble. Par exemple, le personnel infirmier du quartier opératoire qui est allé aux soins intensifs, c'est des métiers qui ne sont pas tellement différents, mais en même temps, ils n'ont jamais vraiment travaillé main dans la main, et là, ça a apporté beaucoup de choses aussi dans la solidarité. Il y a eu plein de bénévoles qui sont venus coudre des blouses imperméables et autres, donc on a eu plein d'aides comme ça. C'est vraiment ça, c'est le fait de travailler ensemble, de un peu sortir forcément de ces lignes de confort. On n'avait pas ce système ouvert à tout le monde, parce que c'est clair qu'on ne fait pas le choix du patient qui arrive. Contrairement à d'autres pays, je pense qu'on aurait eu quand même de très grosses catastrophes. Ça, c'est important. Et c'est important, effectivement, à se dire que les modèles qu'on veut nous imposer dans le système de soins de santé, mais aussi dans les hôpitaux, où tout est basé sur de l'économie et des restrictions claires des budgets, ça a montré toute son inefficacité dans une situation pareille, ça c'est certain. Un hôpital, ça doit être prêt à réagir à des situations extraordinaires et pas mettre les patients dans des situations où ils auraient pu bénéficier d'une solution et se dire non, mais on n'a pas les moyens. Je pense qu'il faut retourner à l'essentiel. L'essentiel dans une société, ça commence par être l'enseignement et les soins de santé. Et je pense que ce sont les budgets dans lesquels on coupe le plus pour l'instant.